Une phrase qui est véridique, on est ce qu'on consomme. Coucou, c'est Mesmerizing. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est le 3e épisode, je deviens mon alter ego. Je vais aller jusqu'au bout, en fait. Je lâche pas. Tant que je suis pas mon alter ego, tant que je suis pas la meilleure version de moi-même, tant que je suis pas à mon 100%, je n'arrêterai pas. Tous les jours, je peux faire un truc meilleur à chaque fois. Donc en fait, j'arrêterai jamais, en fin de compte. Dans cette vidéo, vous allez m'accompagner tout au long de ma journée. Donc pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour la collation et pour le dîner. Je vais vous donner tous les tips et je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour bien manger et surtout quand on a un petit budget et quand on est étudiant. Moi-même, je suis étudiante, aka apprentie. Moi, je trouve que c'est hyper important qu'on ait un grand budget. Si vous avez un grand budget, alors let's go. Genre, n'hésitez pas. Aussi, arrêtez de mettre son argent dans la malbouffe, manger dehors, tout ça. Dire qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas d'argent, c'est faux. Mais on va apprendre à gérer l'argent, mais dans une autre vidéo. D'accord. Là, on est sur l'alimentation. Si vous voulez vous éduquer, niveau alimentation, let's go. Pourquoi manger bien, déjà? Pourquoi manger bien alors que je peux manger... Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de rester dans mes habitudes et tout. Déjà, ça évite les maladies et les cancers. Ton système immunitaire est plus renforcé. T'as une peau qui glow. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, l'effort que j'ai fait. J'ai dépensé 100 euros, on va dire, à peu près 100 euros pour tout ce que j'ai dans mon frigo et dans mon placard. Pour vous donner une petite idée, voilà, de mon frigo, comment il est. Si vous voulez, vous pouvez aussi me donner des conseils. Voilà, moi je suis allée au Lidl, c'est un peu plus cher que d'autres magasins. Mais c'est juste que je pense que si je serais allée dans un autre magasin, ça m'aurait coûté moins cher. Mais vu que c'est le seul magasin le plus proche de moi et que je n'ai plus de voiture, voilà. Alors je vais dépenser dans des trucs qui sont inutiles pour moi. Là, il n'y a pas de problème, mais quand c'est quelque chose d'utile pour moi, je réfléchis. Je suis en mode, peut-être le mois prochain. Pourquoi le mois prochain, t'as dépensé je sais pas combien d'euros pour je sais pas quoi que tu n'utilises même pas? Le respect, ça passe de l'intérieur aussi. Donc là, je vais vous montrer mon petit frigo. Alors, je préviens, je suis en colocation. Donc il y a un seul étage qui est à moi. Les autres, voilà, on est 3, donc chacun son étage. J'ai pris des fruits secs, j'en ai pris plein. J'ai pris des gnocchis, bon ça c'est vraiment quand j'ai vraiment pas le temps. J'ai pris des dattes, j'ai pris des kiwis, j'ai pris des compotes, j'ai pris des myrtilles, yaourt grec, crème fraîche, une cocotte de beurre, des raisins. J'ai pris des tomates, des carottes, des avocats, du citron. On fait le tour, hein. Là j'ai d'autres fruits que j'ai mis là, la banane très importante. J'ai pris ça parce que c'est trop bon, c'est du pomelo. Là, j'ai tout ce qui est épices, j'ai acheté de la farine, si je veux faire mes propres, je sais pas moi, quand je fais des crêpes, des gâteaux, si je veux faire mes propres gâteaux. Bon, ça, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais bon. Du chocolat noir, 74%. Donc, j'ai pris des patates douces, parce que j'aime trop ça. Des oignons, il y a des pommes de terre, voilà, là, c'est tout ce qui est féculent. J'ai des œufs. J'ai acheté aussi du saumon qui est dans le congélateur. D'autres compotes, j'ai des protéines, voilà. J'ai encore des fruits secs. Vraiment. C'est la première fois que je fais des courses aussi équilibrées de ma vie entière, de toute ma vie depuis que je suis née. Donc c'est que le début pour l'instant. Je vais apprendre ce qui vaut le mieux. Je vous retrouve demain matin pour faire le petit déjeuner. Alors nous sommes le lendemain, il est 8h54 du matin. J'ai des choses à faire donc c'est pour ça que je me suis réveillée tôt. On va faire le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner déjà à savoir, on va faire déjà les bases. Qu'est-ce qu'on doit pour une femme? Le nombre de calories que je dois manger, c'est 1600 à 2000. Pour un homme, c'est de 2200 à 2600 calories. C'est ça, hein? Donc pour les gens de 19 à 60 ans. Sinon, si vous faites une activité physique, il faut plutôt prendre pour les hommes entre 2400 et 3000 calories par jour. Et pour une femme, 1800 à 2400 calories par jour. Sauf que moi, je compte pas mes calories, ça c'est juste pour vous. Truc à savoir aussi, donc j'ai une petite pyramide, voilà, comme ça. Et ils disent qu'est-ce qu'on doit consommer ou pas, combien de fois par jour, combien de fois par semaine, bref. Donc l'eau, c'est à volonté. Tout ce qui est boisson, soda, on dégage, parce qu'on n'en a pas besoin. Et de l'eau, quoi. S'il n'y a pas d'eau, ça va être compliqué
de transit, pour bien aller aux toilettes, pour bien faire fonctionner votre corps, il faut être vraiment hydraté, c'est très important. En plus, c'est bon pour la peau et pour vos organes, en fait, pour tout, pour l'entièreté de votre corps. Tous les jours, il faut prendre des féculents, 5 fruits et légumes par jour, ça tout le monde le sait. Donc à chaque repas, il faut savoir qu'il faut des produits laitiers, des féculents et une fois par jour de la viande, donc tout ce qui est protéines, genre poisson, œufs, et un des trois, pas voilà. Il faut limiter sa consommation de matières grasses, privilégier un peu de beurre ou de l'huile. Et aussi, une amie m'a appris que l'huile, il ne faut pas la chauffer parce que ça dégage des choses toxiques pour nous. Donc, ne chauffez pas l'huile. Ne chauffez pas l'huile, chauffez au four ou au beurre. Et ensuite, pour le sucre, limiter sa consommation. Donc là, vu qu'on sait ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger, combien de fois par jour ou par semaine, normalement, je crois que la viande, normalement, c'est 2 fois par semaine max. Je suis pas sûre, mais je ferai mes recherches parce que niveau protéines, je pense qu'il faut pas trop surconsommer, si je me trompe pas. Comme tout, Rihanna, en fait. Comme tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Là aussi, je vais ajouter qu'il faut éviter absolument les aliments transformés. Faire maison le plus souvent possible. C'est très très bien. Et puis aussi, je pense que voilà. Donc le petit déjeuner, ça représente environ 25% de la journée, 25% de votre énergie pour atteindre les 100%. Comme je vous ai montré le diagramme dans ma dernière vidéo, regardez mes anciennes vidéos, comme ça vous n'êtes pas perdu. Le petit déjeuner, il doit comporter 4 éléments. De l'eau, parce que voilà, vous avez jeûné toute la nuit, vous avez dormi, donc pendant 8 heures, on va dire 8 heures max de temps, même plus. Pendant 10-12 heures, vous avez pas mangé, donc c'est hyper important Le petit déjeuner, c'est trop important pour commencer la journée et puis nourrir votre corps, vos organes pour le bon fonctionnement de tout ce qui se passe à l'intérieur. Un produit laitier, un produit céréalier, un fruit frais. Vous pouvez prendre aussi des protéines, mais moi je me dis, je vais manger des protéines ce soir. Et il faut pas que je pense pas qu'il faut trop en manger à tous les repas. Donc j'avais sorti des œufs, mais je pense pas que je vais manger des protéines maintenant. Parce qu'ils disent, on peut également ajouter, si on a de l'appétit, des protéines animales. Bon, moi je vais faire en fonction de mon gabarit, de moi, de ce que j'aime, comment je me connais moi. Je pense que vu que ce soir je vais manger des protéines et que je fais pas une activité physique incroyable, je suis normale quoi. Je vais juste faire un petit déjeuner normal avec ce qui est écrit. Le petit déjeuner, il est là. Bon là, il est un peu bizarre le petit déjeuner. Pourquoi il y a ça? Donc moi, ce que j'ai sorti des raisins, du yaourt grec. Voilà. C'est beaucoup mieux qu'un yaourt normal. J'avais sorti des œufs, mais du coup, c'est pas la peine. Il m'a dit un produit céréalier. Je pense que je vais prendre... j'ai du pain complet, du pain de mie complet aux céréales. Donc je vais prendre ça. Je vais préparer tout ça et puis je vais vous montrer. Comment je peux faire ça? Bon. Bref. Voilà, c'est préparé. Donc moi j'ai pris du pain complet, du coup du pain de mie complet. Enfin du pain de mie céréales. Je sais pas si c'est pareil. On n'est qu'à nos débuts, hein, laissez-moi tranquille. J'ai pris des raisins. Et j'ai pris un yaourt grec. Et vu que j'ai pas envie de mettre de sucre et que de base moi je mange pas avec du sucre parce que j'aime bien comme ça, je vais rajouter ça parce que j'ai envie du sirop d'érable. Je pense que je vais mettre de la pâte à tartiner sur ma truc parce que tout seul c'est un peu nul. Donc je vais vous apprendre à lire une étiquette, d'accord? Pas cette étiquette là. En vrai ici pour 100 grammes, là il parle des calories. Bon, il y a des calories ici sur cette étiquette là. Mais moi je parle de cette étiquette là avec les ingrédients. Ce que j'ai appris dans... Je suis distraite. Ce que j'ai appris sur YouTube d'ailleurs, sur la chaîne de Juju Fit Cat, quand elle ouvrait les frigos des autres influenceurs. Donc, je sais pas si elle fait toujours ça. Elle disait comment lire une étiquette et elle disait que les 3 premiers ingrédients qui sont... Enfin, les premiers ingrédients qui sont notés, c'est ce qu'il y a le plus dans le produit.
Donc là, par exemple, les premiers ingrédients, c'est 40% noisettes, sucre, poudre. Enfin, ça, plus il y en a, plus ça sera en premier. Donc là, je sais qu'il y a plus de noisettes que de sucre. Mais le deuxième ingrédient, c'est le sucre, donc c'est pas fou. Mais au moins, il y a plus de noisettes. Donc ça, c'est le plus important. Puis ça, et pour vous dire, ça a plus le goût de noisettes et c'est pas comme le Nutella. Le Nutella, ça n'a rien à voir. J'ai pris de l'eau. Voilà, de l'eau. En fait, j'ai pris ça parce que moi, j'aime vraiment beaucoup trop ça. C'est du jus de pomme avec des fruits rouges. Et l'étiquette, elle est pas mal aussi. Donc moi, je regarde les ingrédients. Donc il y a 73% de jus de pomme. Après, jus de raisin blanc, jus de cassis, purée de poire, purée de myrtille, purée de... Voilà. Il n'y a pas de sucre ajouté. J'ai pas l'impression. À part s'ils le disent pas. Ça serait trop cool. Et là, vous voyez, ben, là, si vous voulez compter vos calories, moi, j'ai un peu la flemme. Comptez si vous voulez. Moi, je compte pas. J'ai pas envie de compter maintenant. J'ai envie de manger. Donc, voilà. Donc, voilà pour le petit déjeuner. Moi, je sais que je vais aimer. Je vais prendre un petit peu. Moi, j'en prends pas beaucoup. Parce que j'ai déjà des fruits là. Pour vous dire. Donc, je vais prendre juste ça. Ça va, je bois de l'eau. Voilà. Ah oui, aussi, j'ai oublié un truc. Si vous ne prenez pas votre petit déjeuner avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école, ou peu importe, avant de commencer la journée, et que vous mangez le déjeuner vers midi 13h, bah, ça va être compliqué pour vous de tenir le matin niveau concentration, niveau prise d'information. En fait, tout ce qui est lié au cerveau et même à la fatigue, ben, ça va vraiment entre parenthèses, vous handicaper dans votre matinée. Moi, je sais que je suis fatiguée. Quand je prends pas de petit déjeuner, déjà, j'ai faim. Donc, vous ressentez la faim. Donc, vous pensez qu'à manger. Votre ventre, il gargouille. Si vous n'avez pas le temps, préparez le petit déjeuner la veille. Comme ça, vous avez juste à... Quand vous réveillez, bah, vous avez juste à le prendre sous la main, quoi. Ça, c'était pour le petit déjeuner. Puis, on se retrouve au déjeuner. Là, c'est le déjeuner. Donc, j'ai fait des brocolis. J'ai pris les gnocchis d'hier parce que je les avais pas finis et des fruits. Donc ce qui est important dans le déjeuner, c'est 30% qui se rajoute à votre énergie. Vous avez la barre d'énergie à côté ici. Le petit déjeuner, c'était 25%, donc c'est quand même énorme, et le déjeuner correspond à 30%. Comme le dîner. Donc déjà, je vais vous donner des petits tips parce que tu te dis, mais là, elle mange que ça. Moi, j'ai l'impression que c'est énorme pour moi déjà. Moi, je suis petite de taille déjà, donc j'ai pas besoin de... Déjà, quand vous... Pardon, j'ai la bouche pleine. Déjà, quand vous mangez, il faut manger lentement. Votre cerveau a besoin de 20 minutes minimum pour se dire, ok, là, j'ai mangé. Si vous êtes sur votre écran, en train de manger... je sais pas, peut-être 2 heures après, 1 heure après, vous allez avoir faim. Une sensation de faim qui n'est pas une vraie sensation de faim. Et aussi, il faut bien mâcher vos aliments. Voilà, il faut bien mastiquer parce que vous pouvez, si vous êtes tout le temps constipé déjà, c'est que vous mâchez mal. Vous mangez trop vite. Ça laisse pas le temps, encore une fois, au cerveau de se dire « Ah là, j'ai bien mangé, c'est bon, voilà ». Et puis si dans votre assiette, vous apportez tout ce qu'a besoin votre corps, vous arrivez au moins à tenir jusqu'au dîner ou à la collation, enfin au goûter. En tant qu'humain, on a besoin de protides, donc protides égale protéines. On a besoin de lipides, c'est tout ce qui est féculent. Attendez, je regarde. Donc en tant qu'humain, les 7 choses qu'on a besoin, c'est... Donc première partie, c'est des aliments, donc les protides, les glucides et les lipides. Donc protides, protéines, lipides, c'est plutôt ce qui est féculent. Et glucides, c'est tout ce qui est sucre. Et en nutriments, on a besoin de vitamines, on a besoin de minéraux, on a besoin de fibres, ce qu'on retrouve dans les légumes et dans les fruits, ce qui va permettre de faire bien fonctionner notre transit, notre digestion, aller aux toilettes, avoir de la force, tous ces trucs. Et bien évidemment, de l'eau, du coup. Privilégier l'eau. Donc là, moi, j'ai pas mis de protéines dans mon assiette parce qu'en fait, je vais déjà en manger ce soir. Donc j'ai décongelé un saumon dans mon frigo.
une fois tous les jours, je trouve que c'est beaucoup pour moi, donc je vais pas en manger tous les jours. Et aussi, je vais vous dire un petit secret. Manger bien, c'est bien. Vous faites à la quantité que vous voulez par rapport à votre gabarit, votre âge, votre sexe. Vraiment adapter votre alimentation à vous. Ce que vous mangez soit égal à ce que vous dépensez. Vous n'allez pas manger une assiette de 3 alors que vous dépensez rien du tout. Ça, c'est pas possible. Puisqu'après, ben, ça va stocker dans votre corps et puis vous n'allez pas vous sentir bien, votre corps non plus. Après, voilà, prise de masse, prise de poids, qui n'est pas forcément nécessaire pour vous. Voilà, pour éviter cette sensation de faim. À chaque fois, veuillez manger lentement, sans écran. Voilà, regardez votre nourriture, regardez votre assiette. Soyez conscient de ce que vous mangez. Parce que si vous n'êtes pas conscient, ben, tout passe par le cerveau, tout passe par la tête, tout passe par nos pensées. Vraiment, il faut que le cerveau soit en corrélation avec ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment le truc en mode on doit être dans le moment présent. Bon, il faut que je mange par contre parce que j'ai faim. Mais vraiment, soyez dans le moment présent quand vous faites quelque chose. Si tu dors, tu dors. Si tu manges, tu manges. C'est pas tu manges et tu penses aux collègues de travail. Non, c'est tu manges. Tu manges. Là, maintenant, tout de suite, tu manges. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Là, t'es maintenant. C'est maintenant, tout de suite. C'est très délicieux. Je voulais rajouter des trucs. Vous savez, après manger, on a souvent des pics de fatigue. Est-ce qu'on a mangé peut-être trop de féculents, comme le pain blanc, le riz blanc, la pomme de terre, qui est faite à l'eau. Vous avez un pic de glycémie. Après, ça redescend tout de suite, vous voyez. Donc, pour contrer ça, essayez de ne pas prendre une trop grosse part de féculents et peu de légumes ou de fruits. Vous pouvez prendre à la place du riz brun, des céréales, l'ananas cru. Ça, c'est presque pareil que le pic, mais c'est toujours de l'hyperglycémie, mais en moins pire, si vous voulez. Et pour être dans un truc hyper normal, genre pour être normal, dans votre assiette, il faut mettre plein de choses. Il faut mettre beaucoup de légumes, il faut manger des fruits en dessert, produits laitiers, il faut prendre des protéines. Bref, il faut vraiment compléter tout ça, la quantité qu'il faut pour vous. La vidéo, elle s'est coupée parce que j'avais plus de stockage. Du coup, là, je vais préparer ma collation parce que j'ai trop envie d'essayer quelque chose que j'ai vu sur internet, sur TikTok, Instagram et tout. C'est de faire une plaquette de chocolat mais nuit. Je sais pas si vous voyez, je vous mets l'image. Vous voyez ou pas? D'ailleurs, chocolat noir riche en fer. Attendez, je vais goûter avec vous le chocolat noir. J'ai jamais goûté du chocolat. J'ai jamais goûté du chocolat noir comme ça. Ah, c'est méga amer par contre. Comment c'est possible que le deuxième ingrédient c'est du sucre? C'est pas mauvais mais... Ah, c'est amer de malade mental. Bon, c'est pas grave. Je vais faire en petite quantité. On va aller manger la collation. Je chauffais trop fort le chocolat, mais voilà. En fait, en dessous, c'est des myrtilles avec des dattes. Et par-dessus, c'est du chocolat noir, 74% de cacao. C'est bon, mais j'ai pas l'habitude. Vous savez, ça fait seulement 2 jours que je mange bien. Là, je suis au 3e jour. Et je découvre vraiment des nouvelles saveurs. En fait, j'aime bien la date, elle est très sucrée. En fait, j'ai la flemme de parler. Ouais, ASMR, hein. Bref, j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de mes jours à manger bien comme ça. Mais je pense que mon ventre, il n'a pas l'habitude, parce que j'ai un peu mal au ventre. Il n'a pas l'habitude de manger des bonnes choses. Moi, d'habitude, je mange que des pâtes avec de la sauce déjà faite. Enfin, je mange de l'industriel, que de l'industriel. Et là, enfin, des fois, je prépare moi-même, mais c'est pas souvent parce que je dois faire vite tout le temps. Parce que vu que maintenant, je sais gérer mon temps, à peu près. En plus, pour vous dire, update, je suis toujours bien mon emploi du temps. Je scrolle beaucoup moins, ça c'est sûr, mais je scrolle encore un peu.
j'avoue, toujours. Et vu que j'ai recommencé la gymnastique, j'ai mal partout. J'ai mal partout. J'ai mal dans tout le corps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport et le fait de ne pas avoir fait de l'exercice physique depuis très longtemps, c'est waouh. La reprise, elle est... J'ai l'impression d'être une vieille, quoi. Je suis même les vieilles, ils ressentent pas ça. J'ai l'impression que je suis cassée en deux, en fait. J'ai mal partout. Mais à force de faire, ça va aller. Je pense que ici, à la fin du mois, je pense là, vu que mon corps, il est face à plein de nouvelles choses. Donc un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de manger et en plus une activité physique en plus. Donc il y a tout qui s'enchaîne en même temps, mon corps il doit rien comprendre. Et mon estomac aussi, enfin mon transit. Bon, on se retrouve au dîner. Regardez, c'est terminé. Donc là j'ai le saumon, j'ai les patates douces, j'ai une salade de carottes, et puis j'ai les fruits à la fin. Donc ça c'est les fruits du midi que j'avais pas fini de manger. Je pense pas que je vais tout manger. Mais voilà, que ça, c'est bon en collagène. Les patates douces, je sais plus. Ça, c'est comme du rétinol. Genre, c'est vraiment... Ça me fait trop penser au repas qu'elle mange, l'influenceuse Dani sur TikTok. En gros, son concept, c'est de manger sa skincare, en fait. Et ça me fait trop penser à ça. Et je me suis inspirée de ça, d'ailleurs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tout au long de cette vidéo, j'ai fait vraiment le petit déjeuner idéal, le déjeuner idéal, la collation idéale. Je pense pas que ça va être tous les jours comme ça. Mais je vais essayer le plus possible de manger correctement. De manger comme ça, le plus possible. Et en plus, c'est même pas des plats élaborés, hein. C'est juste... Là, j'ai juste chauffé... Enfin, j'ai juste cuit au four mon dîner. Et après, j'ai fait une petite salade de carottes. Hyper simple. Ça prend pas énormément de temps. Le midi, j'ai juste cuit mes légumes. Enfin, c'était pas... En fait, c'est pas des recettes hyper compliquées, hein. Ça me donne une petite idée et ça vous donne aussi une petite idée de ce que c'est manger bien et sain. Et simplement aussi, dans la vie de tous les jours. On n'est pas obligé de faire des plats de ouf. Plus on peut assaisonner avec du sel, du poivre et toute autre épice qui existe dans cette terre. Mangez à votre faim. Entre les repas, si vous avez toujours faim, prenez des fruits secs, des noix, des amandes. Ça, c'est super bon pour le cerveau, c'est super bon en oméga 3, pour votre concentration, pour tenir jusqu'au prochain repas. Et en plus, ça cale. Et puis, buvez beaucoup d'eau, super important. Parce que des fois, on ne sait pas faire la différence entre j'ai hyper soif et j'ai hyper faim. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez suivre les petits tips et les conseils. En fait, moi, je suis fatiguée là, je sais pas quoi dire. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Devenez la meilleure version de vous-même. Je vous dis